Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes vendredi, aujourd'hui on doit être le vendredi 20 mai, voilà, je vais vous faire une vidéo, alors cette fois-ci pour montrer les pertes. Pertes que, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu de pertes comme ça, d'ailleurs c'est la première journée en globalité, et alors donc vraiment j'ai fait deux erreurs, une avec le money management et une deuxième étant revenu en positif, j'étais trop gourmand, j'ai voulu garder sur une journée de plus, faire un overnight avec deux paires du forex et je suis sorti car j'étais trop lourd, alors que aujourd'hui à cette heure-ci je serais sorti soit zéro soit en léger gain. Donc voilà, si ça peut servir aux autres, on dit toujours qu'on apprend de ses erreurs, mais bon, j'en fais encore de temps en temps, de moins en moins, mais encore quelques-unes. Bon, ça va, j'ai de la marge, mais c'est pas une raison, ça ne me plaît pas, donc voilà, je fais mon mea culpa devant vous et avec vous. Donc voilà, donc le DAX, on va pas revenir dessus. Ce matin, voilà, j'ai eu une panne d'oreiller, donc je suis pas retrouvé là à 8 heures, dommage, parce que j'aurais vraiment shorté tout là-haut. C'était, voilà, ici, il y avait une sortie au niveau du Shinkulinger, donc de bonne heure à 8 heures, donc c'était vraiment la zone idéale pour shorter. Bon, j'étais pas là, je suis arrivé vers 8h15, 8h20, et après voilà, voilà, vous avez vu sur Twitter, en 2 minutes, il y avait un petit range, et j'ai fait des ranges, je suis revenu, puis à l'heure du déjeuner, voilà, quelques gains, donc voilà, j'ai pris comme je disais ce matin, quand on est sur des zones, est-ce qu'on peut se mettre en 2 minutes là, juste pour vous montrer rapidement. Quand on est sur des zones, comment je vous dirais, où j'ai pas trop d'idées, et ben voilà, tac, ça fait un petit peu brouillon, mais enfin c'est pour vous dire. Voilà, au milieu, vous voyez, au milieu, ben là j'ai pris 10 lots, quand on est arrivé là, juste avant que je parte à 9 heures, et j'ai pris des 50 lots. Donc voilà, je fais vraiment en fonction des zones. Quand j'arrive dans des zones, il y a du risque évidemment, mais quand j'arrive dans des zones pertinentes pour moi, je joue plus gros. Donc vous voyez, là à midi, on était un petit peu au milieu, j'ai joué même des 1 euro, enfin, je vais dire 1 point 1 euro, et après j'ai joué un petit peu plus, jusqu'à 50, quand on est arrivé juste touché en bas, ici pour sortir là. Voilà, ici pareil. Voilà, bon, bref, ça c'était pour le DAX, donc le DAX impeccable, je crois que j'ai fait une seule petite boulette, donc tout le reste, voilà, peu de l'eau, donc ça m'a fait pas très, à peu près 160, je sais plus combien, 170 euros à peu près, donc en peu de temps passé. Mais c'est pas le propos du jour, voilà, donc c'était sur GBP, AUD et Euro GBP. À savoir qu'à 14h30, il y a un petit truc sur les paires en 4, donc je vais faire rapidement, et on ira voir après ce qui se passe sur les paires en 4. Donc GBP AUD, voilà, je suis rentré là, donc mercredi, quand il y a eu la grande montée. Donc je suis pas en plus je suis relativement rentré bien, j'ai attendu la sortie de l'ABB 15 minutes, voilà, j'ai dû faire quelques petits points, j'ai gardé des soldes, donc on est remonté, j'avais encore des soldes, là j'ai dû reprendre, là je crois que j'étais en bénéfice, là il était 19h 43 exact, oui ça allait, j'étais revenu à zéro, c'était pas mal, oui, parce que ici j'avais pris assez lourd, et puis j'étais persuadé qu'on allait casser, voilà, c'est ça, je me souviens, Tenkan Kijun, j'étais persuadé, il y a eu un petit moment où ça a touché, donc c'est vrai que des fois ça repart, et des fois ça casse, moi dans ma tête je pensais que ça allait casser, je me suis trompé, et j'ai pas mis mes stops tout de suite là, donc les stops étaient bien hauts, j'ai même remonté les stops, chose qu'il ne faut pas faire sur le solde. Le stop devait être dans cette zone là, il fallait absolument le laisser là, je perdais 20-30 points. Bon bref, je l'ai remonté avec le reste que j'ai repris, et là j'ai repris plus lourd, persuadé que ça allait retomber, et j'ai pas pu sortir, voilà, vous voyez, j'ai dû repasser dans cette zone là. En plus, voilà, on était certainement dans le haut avec ma stock, j'étais persuadé, et vous voyez là il y a eu pourtant, stock redescendait, mais on n'est pas évidemment, il était 21h, 21h15, c'était le soir, donc j'ai pas vérifié, je suis pas resté dedans, puis j'ai décidé de faire un overnight, de garder en étant persuadé que ça allait tomber. Évidemment le lendemain ça continue à stagner, et j'étais un peu lourd, donc j'ai vendu en plus, je pense, au mauvais moment, quand on devait être tout là-haut, 10h30 du matin, ou dans cette zone-là, à l'heure du déjeuner j'en ai eu marre, j'ai vendu, évidemment, au moment où il fallait pas vendre.
puisqu'aujourd'hui on est redescendu. Peut-être pas mon prix d'achat sur celui-là, peut-être pas, voilà, mais vraiment presque, hein, presque. Surtout que sur l'autre euro GBP où là j'étais encore un petit peu plus lourd. Pareil, bien tradé. Et le trade de trop en fin de journée, chose que je traite jamais à cette heure-là, j'ai repris. Pareil, pensant qu'on allait remonter. Et puis voilà, descendre. J'ai repris, étant trop lourd. Et j'ai vendu, pareil, 10h30 hier. Le mauvais moment, tout ce qu'il faut pas faire, en plus le plus bas, comme par hasard, bah oui, tant qu'à faire. Et puis vous voyez, là aujourd'hui, on était revenu et on est remonté jusque là. On était même au-dessus de mon point d'achat de jeudi. Donc voilà, c'est pour vous dire que pas de levier, hein, ou le moins possible, façon que vous pouvez tenir mentalement. Là, je pouvais tenir hein, par rapport à mon compte, mais mentalement, quand je suis arrivé là, que j'ai vu la perte dépasser un certain nombre d'euros, j'avais mon chiffre en tête, on l'a dépassé de quelques centimes, le temps que ça revienne, voilà, donc j'ai vendu. Effectivement, c'est pas là qu'il fallait vendre, mais bon, il fallait le savoir. Toujours pareil, ça aurait pu descendre plus bas hein, pour aller voir les bandes de Bollinger étaient encore ouvertes à cette heure-là, donc vous voyez, ça pouvait être plus grave. Bon, voilà, on est remonté. Et puis voilà, donc je me suis fait avoir parce que je n'ai pas respecté mes règles, c'est-à-dire sur le GBP AUD, j'ai bougé mon stop en remontant le stop initial. Sur l'euro GBP, je suis rentré une heure qui n'était pas dans mes horaires habituels. C'est surtout le matin, j'aime bien faire le reverse de 11h et le reverse de 15h, voire 17h sur les paires en Forex. Mais pas celui de 19h, parce que le soir c'est différent. Et souvent il y a des petites accélérations dans le sens du move de la journée. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, faites gaffe à votre money management, faites gaffe au nombre de lots que vous prenez. La preuve encore une fois avec un stop énorme de 100, 200 pips, j'étais dedans et je sortais presque à zéro, même en gain aujourd'hui. Donc vous voyez comme quoi, et souvent on retrouve, quand on est sur des points comme ça, on retrouve son point d'achat où le marché vous permet de sortir à zéro. Ça que je vérifie de nombreuses fois. Ok, donc aucune autre idée cet après-midi, est-ce que ça va yoyoter? Moi je vais voilà, me mettre sur mes graphes, voilà, vous voyez avec les paires en CAD. Donc il est 14h27, je vous souhaite une belle journée, je vais me concentrer pour voir si je peux faire quelques points, et puis après, ça sera le week-end. Mais là, je vais trader avec 10 micro-lots maxi, hein, voire 10, mais surtout en ne dépassant pas les 100, hein, pour moi. Donc 10 x 10. Alors que l'autre jour, j'étais monté à 20 sur GBP AUD, et donc euro GBP, voilà. Donc, par rapport à mon portefeuille, c'était un petit peu trop gros. Je le reconnais. Allez, bon week-end, essayez de ne pas faire de boulettes et puis on se dit à bientôt. Salut!